15 auteurs s'engagent avec Pocket pour les Restos du Cœur. Tonino Benacquista, Françoise Bourdin, Marina Carrère d'Ancos, Jean-Paul Dubois, François Despnous, Karine Giebel, Marie-Hélène Lafont, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, Agnès Martin-Lugan, Étienne de Montetti, François Morel, Romain Purtelas, Tatiana de René, Leïla Slimani. Lisez des nouvelles d'exception et contribuez à une bonne action avec 13 à table. Un livre acheté, c'est 4 repas distribués par les Restos du Cœur. Depuis 7 ans, près de 6 millions de repas ont été offerts grâce à vous. C'est le livre cadeau solidaire illustré par Riyad Satouf pour 5 € seulement. Quand je suis partie de l'Inde, je suis venue avec 6 mois de stock d'épices, une cocotte minute, 1 kilo de riz et 1 kilo de lentilles. J'étais riche. Il y avait très très peu de vêtements dans mon valise. Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Alors que les températures sont tranquillement en train de baisser, cet épisode est là pour vous dorloter et vous réchauffer dans de grandes effluves de plats mijotés. Au fond de vos narines, imaginez donc ce doux fumé propre aux tambouilles en cocotte. Et dans le fond de l'air de votre appartement, les couleurs bigarrées de 1001 épices. Cette semaine, j'ai tendu le micro à Devaki Sivadasan, chef indienne à la tête de Mama Spice à Marseille. Mama Spice n'est pas un restaurant indien. Ce n'est pas non plus un magasin d'épices. Mama Spice est un lieu hybride. À la fois une table servant une cuisine du jour locale et de saison, dans laquelle les épices sont tous les jours mises à l'honneur, et un lieu où l'on peut acheter des mélanges d'épices imaginés par Devaki. Le truc qui m'a immédiatement marqué quand je suis entrée chez Mama Spice, c'est la sobriété du lieu, ses murs blancs, son atmosphère lumineuse qui n'avait rien à voir avec l'esthétique ambiance palais indien de certaines adresses, n'en déplaise aux architectes que Devaki a consulté il y a quelques années et qui ne comprenaient pas pourquoi elle ne voulait pas de cette déco. C'est aussi un lieu qui ne sert pas des naans et des biryani, parce que, encore une fois, Devaki a tenu à s'éloigner de ce que la société attend d'une chef d'origine indienne, qu'elle ne propose que des plats indiens donc. Alors avec Mama Spice, Devaki a tordu le cou aux stéréotypes. Elle milite d'ailleurs pour la démocratisation des épices dans toutes sortes de plats, et elle veut faire sortir ces poudres enchantées de la gastronomie indienne. Plutôt que d'enfermer la cuisine indienne dans sa tradition, Devaki a créé de nouveaux mélanges d'épices, avec des associations tantôt de coriandre, mangue séchée, pois chiches, tantôt d'origan, romarin, gingembre, comme autant de ponts entre l'Inde et les terres provençales. Au micro de Bouffon, celle qui a quitté l'Inde il y a plus de 20 ans raconte comment les épices ont toujours servi de trait d'union avec son passé. À travers son témoignage, vous allez entendre le récit d'une femme qui a pu se sentir chez elle grâce au pouvoir des épices. C'est aussi l'occasion de comprendre que ces matières organiques que sont la badiane, le curcuma, la cannelle ou encore le cumin sont bien plus que des matières à assaisonner. Elles portent en elles des récits et des voyages. Et il suffit d'une pincée pour retrouver un goût lointain tout à coup catapulté dans une assiette qui n'a rien vu venir. Devaki commence par fouiller dans sa mémoire pour nous raconter son plus vieux souvenir d'épices. Mais avant de laisser le micro à mon invité, une petite parenthèse apéritive pour parler gastronomie, fête et science avec l'expo Banquet. Alors, rien à voir avec l'image passéiste des longues tablées médiévales. Au contraire, Banquet, c'est une exposition immersive qui a lieu en ce moment à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, partenaire de cet épisode. Dans cette expo, vous découvrirez les liens entre science et cuisine, qu'il s'agisse de chimie des saveurs, de sciences cognitives pour comprendre ce qu'il se passe au moment de la dégustation, ou encore de sciences humaines, parce que cuisiner et manger sont des rites sociaux. Des choses qu'on a déjà évoquées avec Raphaël Aumont dans l'épisode Chérie ta contre-science, sorti il y a peu. Alors courez vite voir l'exposition Banquet pour prolonger la réflexion et découvrir ce parcours sensoriel. Allez, place à l'épisode. Vous le savez, Bouffon utilise la nourriture comme spectre pour parler de faits de société. Et forcément, ça implique d'évoquer des sujets comme les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la restauration, la répartition des tâches domestiques dont la cuisine, ou encore le rôle prépondérant des femmes dans l'histoire de la création de la bière.
Ce regard féministe, un autre podcast produit par Nouvelles Écoutes le cultive. C'est l'hebdo Quoi de meuf qui vient de sortir un livre adapté du podcast. Les 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. C'est une véritable bible de la pop culture, d'Anna Gatsby à Virginie Despentes, en passant par Buffy contre les vampires et Marjane Satrapi. Je vous recommande chaudement cet ouvrage qui passe en revue les domaines de l'art, du cinéma, de la littérature et des séries à l'aune des études de genre. Les 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe, courez vite l'acheter. Je devais avoir 2 ou 3 ans. Il y avait cette femme, elle était en train de piler du cumin et du coriandre dans un énorme mortier qui était aussi grand que moi. Elle était enceinte, donc j'étais là. C'était un moment magique parce que tous ces parfums qui émanent de ces graines, j'étais transportée ailleurs. Et d'un seul coup, elle me tend le bâton, me dit « Tiens, continue !» Et elle crie à ma grand-mère « Je vais aller m'accoucher !» Et moi, je me retrouve avec ce bâton, gros bâton qui était plus grand que moi. Et la première chose que j'étais en train de me dire, mais comment est-ce qu'elle a pu abandonner ses graines? Moi, je ne sais pas quoi faire, moi, avec ça. Heureusement, maman était venue me sauver parce que sinon, je me suis effondrée en larmes parce que j'étais en train de me dire, ce bébé, il n'a pas pu choisir un autre moment pour venir. Et je crois qu'un de mes plus merveilleux souvenirs, c'est mon première rencontre avec le piment. Après la cueillette des noix de coco, dans le terrain de mes grands-parents, ils sont séchés au soleil et envoyés pour fabriquer l'huile. Et c'est dans ce même endroit, il y a à perte de vue des piments qui sèchent au soleil au même temps. Et c'est presque comme une danse entre le parfum des piments qui sèchent et le parfum de l'huile de coco qui est en train d'être fabriquée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ces tas de piments? Je me suis jetée dessus et j'ai fait des anges. Et c'était aussi une première leçon de vie. Après avoir touché le piment, il ne faut pas frotter les yeux. L'attachement que j'ai avec les épices, les gens, ils me demandent, mais pourquoi tu aimes autant les épices? Et jusqu'au point où un jour, mon médecin qui me dit, il faut que vous mangez pas très épicé, pas piquant du tout. Et finalement, il me rappelle, il me dit, je suis désolée, j'avais oublié que vous êtes indienne et que vous êtes habituée à manger de cette manière-là. Donc, surtout ne changez rien. Et je lui réponds, de toute façon, j'allais pas vous écouter. Depuis tout petit, je pense que c'est plus qu'une habitude, c'est presque un besoin vital pour moi. Aujourd'hui, je me dis, il peut m'arriver quoi que ce soit. Il y a 2 choses que je ne voudrais que personne puisse m'enlever, c'est mes épices et mon piment. D'ailleurs, donc, tu es arrivée en France, plus précisément à Marseille, donc en septembre 2000. Tu m'as même dit le 20 septembre 2000. C'est très précis. Et là, c'est amusant parce que toutes les deux, on est assises face à face. Et au milieu de nous, entre nous, il y a cette table en verre. Et sous la table, bien disposée, on voit une cocotte. Tu m'as raconté tout à l'heure que dans tes bagages, quand tu as quitté l'Inde et que tu es arrivé en France, il y avait cette cocotte et qu'elle était remplie d'épices. Donc, tu avais des affaires avec toi et tu t'es dit... Voilà, il faut la cocotte, il faut les épices. Et tu m'as même parlé de riz aussi que tu avais avec toi. Quand je suis partie de l'Inde, je suis venue avec 6 mois de stock d'épices, une cocotte minute, 1 kilo de riz et 1 kilo de lentilles. J'étais riche. Il y avait très très peu de vêtements dans mon valise. Mais quand je suis arrivée à Marseille, je connaissais pas Marseille, je connaissais pas la France. Et je parlais pas français. Arriver ici à Marseille, c'était pour reprendre ma vie. Et tout a commencé avec une valise. Je me dis, le temps que je trouve où est-ce que je peux aller acheter de quoi manger, préparer à faire la cuisine, etc., avec une cocotte minute, j'arriverai toujours à faire un khichdi avec mon riz et mon lentilles et les épices. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans un 8 mètres carrés à Lumini avec mon fils.
Oui, il y a cette phrase qui dit home is where you, blablabla. Et toi, en fait, ta maison, c'est là où tu peux avoir tes épices avec toi, quoi. Te sentir chez toi, c'est automatiquement être avec tes épices. Oui. Et pour te donner une autre anecdote, avec mes parents, on a bougé énormément. Jusqu'à terminale, les premières 12 années d'école, on a bougé dans 9 pays, 9 écoles différentes. Et maman, chaque fois on a déménagé, elle mettait jamais sa boîte à épices dans la valise, la boîte à épices voyageait avec elle dans son sac à main. Et c'était merveilleux de la voir quand on était arrivé à Maputo, à Mozambique. Une de ses premiers actes, c'était de sortir sa boîte à épices et de le poser avec tellement d'amour et fierté dans sa cuisine. C'est la première étape dans tout le déménagement qu'on fait partout. Et je pense que c'était devenu un peu mon étoile nord. Celui qui me guide aussi, ce sont mes épices. Et quand je suis heureuse, il y a mes épices. Quand je suis triste, il y a mes épices. Quand je suis en colère aussi, il y a mes épices, surtout mes piments. Et je pense aussi que les épices, ça nous permet de casser tout ce qui sont barrières, des murs. Parce que quand on est assise à côté de quelqu'un qui est en train de manger et quand on parle, les épices, il y a 1001 anecdotes pour chacun. Peu importe d'où on vient, en fait. Et ça, j'adore. D'ailleurs, cette richesse d'anecdotes dont tu parles, toutes ces histoires que renferme le vaste monde des épices, c'est aussi conscience de ça qui t'a donné envie de lancer Mama Spice, parce que tu m'expliquais tout à l'heure que tu en avais marre que les gens, un peu trop spontanément, en te voyant avec tes traits de femme indienne, se disent juste et te posent juste la question du curry. Le curry, toujours. Et tu avais donc à cœur de leur montrer que le monde des épices est bien plus riche. Moi, je dirais toujours, life is so much more than just one curry. Le curry, c'est un mélange d'épices. Souvent, quand les gens ils me posent la question, c'est parce qu'ils attribuent le curry à un type de cuisine et à un plat. Et je leur dis, vous savez, vous pouvez même mettre un peu de curry dans un aioli et ça va pas lui faire un truc indien. Ça va pas lui transformer en un truc indien. C'est pourquoi j'ai lancé Mama Spice, c'est aussi parce que je voulais montrer aux gens, il ne faut pas avoir peur des épices. Et au contraire, tout ce qu'on pouvait prendre de ces épices, c'est que un bonheur, un bienfait fou que ça nous rend dans un plat qu'on prépare. Pourquoi s'en priver de cette potentiel, de cette magie, de cette possibilité de voyager tout en étant dans notre propre cuisine. Et je voulais aussi créer des mélanges qui sortent des sentiers battus qu'on connaît, des tandoori, des masalés, des curry, parce que je me suis dit, peut-être que si on a un mélange qui est tout prêt, on aura moins peur de l'utiliser dans un ratatouille, dans une daube, peu importe. Le plat que vous faites, amusez-vous avec des épices. Donc ces épices, ces mélanges que tu proposes, ils sont placés dans des petits flacons. Ces petits flacons sont mis sur des belles étagères, dans des armoires éclairées, dans ton magasin qui est très beau, très épuré. Il y a quelque chose d'assez précieux où ça fait tout de suite penser à des flacons de parfum. C'est aussi plutôt invitant. J'ai l'impression du coup que ça peut être de vraies aides à la cuisine parce que il y a parfois des gens qui sont intimidés par les épices. Ils ont chez eux, quelques petits pots d'épices Ducros, pas forcément de très bonne qualité, soyons honnêtes. Et puis d'un coup, d'un seul, parfois ça les pique comme ça. Ils se disent ah tiens, je vais mettre des épices dans mon plat. Et ils en mettent un petit peu de tous comme ça, un peu parce que ça y est, ils sont sur leur lancée. Et à la fin, ils disent ah mais mon plat, je sais même pas quel goût il a toujours un peu le même goût parce que je fais toujours un peu le même mélange. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu proposes des mélanges précis. Tu m'as fait sentir tout à l'heure
comme quand on est finalement dans un salon de parfum, quoi. J'ai vraiment pu sentir chaque mélange. Et il y avait des choses qui étaient plus sur le fenouil, d'autres où tu as mis des pétales de rose. Parfois, on sent plus le côté cardamome. D'autres fois, c'est un peu plus un côté aillé, avec des épices qui partent un peu dans différents sens, mais qui sont à chaque fois pensées pour aller bien ensemble. Comment tu fais pour les créer, ces mélanges ? Il y a beaucoup de gens qui commencent par me dire, donc tu as une base avec laquelle tu joues. Et tu ajustes cette base avec d'autres épices qui viendraient agrémenter cette base. Et je leur dis, en fait, je n'ai pas de base. Chaque mélange, quand je le crée, quand je pense curcuma, quand je pense sauge, quand je pense coriandre, quand je pense thym, si je dois les mélanger ensemble, dans ma tête, le chemin, il est déjà fait. Je sais quel doit être le résultat final. Et je suis assez fière de le dire. Dans les 18 créations de Mama Spice que j'ai aujourd'hui, j'ai changé aucune de ma recette d'origine. Pour moi, c'est 90% d'exécution dans la tête et le 10%, c'est dans l'exécution pour concevoir. C'est quand j'ai rencontré Anne-Sophie Pic la première fois et je lui explique ça. Et je lui dis, c'est pas du tout pour être prétentieux, c'est juste, je vous explique comment je fonctionne dans ma tête. C'est elle qui me dit, mais en fait, vous travaillez comme un nez. J'ai fait un Google, je vais, c'est quoi un nez? Et dans ma tête aussi, j'avais cette notion que pour être un nez, il faudra des longues études. Elle m'a tout simplement démontré et expliqué, Devaki, ce que tu fais dans ta tête, c'est assez naturel et instinctif parce que tout mon vécu est conçu de cette manière-là. Les 15 années que je suis passée ici en France, dans le sud, avec la découverte des herbes aromatiques, et je me dis, il doit y avoir un moyen de mélanger les herbes aromatiques et les merveilleuses choses qu'on trouve ici, dans la région, avec les épices indiennes. Et c'est ça que j'ai voulu faire, en fait. Sortir de cette sentier battu qu'on connaît des currys, des massalés, et pourquoi ne pas enlever tout ce qui nous bride vis-à-vis des épices, vis-à-vis d'un mélange. Et souvent, on me dit, là, je suis perdue, j'ai plus de repères parce que c'est pas un curry, je sais pas comment l'utiliser. En fait, tout le monde commence comme ça. Et au bout de 2-3 essais qu'ils font à la maison, c'est eux qui m'appellent, qui me disent j'ai essayé ça, c'était super bon. Et moi, je souris en même temps. Je suis tellement émue parce que ça y est, c'est parti. Ils font leur propre voyage de créativité chez eux. Et ça, c'est merveilleux à voir, à ressentir vis-à-vis des autres. Tes mélanges d'épices se font aussi en dialogue avec ce qui pousse ici dans notre région, ici en Provence. Quand j'ai ouvert Mama Spice ici à Marseille, je voulais ouvrir une parfumerie d'épices qui propose à la fois les mélanges d'épices et les gens puissent les goûter à table, à travers les plats. Et moi, je travaille avec l'équivalent d'un AMAP, mais pour les professionnels, ça s'appelle Plateforme Paysan Locale, et où ils garantissent des produits qui sont dans un rayon de 150 km autour de nous. C'est une des fondamentaux de Mama Spice, c'est les épices qui viennent de l'Inde, ça fait partie de moi, mais tout le reste, ça vient d'ici. Et c'est la rencontre des deux cultures gastronomiques complètement opposées, mais j'essaie de les faire réunir dans les assiettes que je fais. Et souvent, les mêmes personnes qui me demandent « Oui, mais tes mélanges, avec quoi je peux les cuisiner ?» Une fois qu'ils ont mangé, ils se disent « Ah bah tiens, j'aurais jamais pensé. » Je prends l'exemple du couscous. Moi, je mets les épices dans les graines de couscous, dans le semoule. Et les gens, ils sont très surpris par le goût d'un couscous tout simple. Et ils disent même, quand je participe au festival de couscous, ils viennent ici pour déguster mon interprétation du couscous.
Et ils disent, j'ai jamais goûté du couscous avec des épices dans le semoule. Et on peut le manger tout entier à part. Pas besoin de mettre les choses à côté. Je dis, c'était un peu l'idée de dire, quelque chose qu'on pourrait penser qui est fade ou qui est très neutre. Le butternut, c'est de la saison en ce moment. On peut le cuisiner avec tout type de mélange d'épices. Et ça n'enlèvera pas le goût du butternut. Tout est une question de dosage. Tout est une question d'équilibre. Et à nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas la chance, là tout de suite, d'avoir un bocal d'épices Mama Spice chez eux, quels conseils tu leur donnerais s'ils veulent utiliser les épices à bon escient sans être intimidés ou sans, au contraire, mettre un peu de tout? Vous avez du curcuma dans votre placard. Vous avez un peu de poivre. Vous avez un peu de cumin, coriandre. Suivez votre instinct pour dire, OK, si je mets un petit peu de chaque chose, qu'est-ce que ça peut donner? C'est un peu comme l'initiation qu'on se donne à soi-même, de dire, si j'enlève la peur de l'inconnu, qu'est-ce que je pourrais m'éclater avec les choses que j'ai déjà dans mon placard, pour lesquelles j'ai déjà dépensé de l'argent fou. Et plutôt que de les laisser dormir dans notre tiroir ou placard, ça me fait toujours rire des gens qui me disent je suis allée en Inde il y a 10 ans, j'ai ramené plein d'épices et je les ai encore dans mon placard. Et moi, je suis là en train de me dire, moi, je l'aurais fini probablement dans un mois après mon arrivée ici. On peut se donner l'autorisation de se tromper, de mettre un peu trop de curcuma, donc le plat il n'est pas forcément bien, mais commencez par les toutes petites doses. Un quart de cuillère à café par exemple, même un quart de cuillère à café du piment dans votre plat, il va juste relever le goût naturel de tous les ingrédients qu'on a. Et deuxième chose, c'est que quand on met des aromates, quand on met des exhausteurs de goût qui sont les épices, on utilise un peu moins de sel. On mange un peu plus sainement. Quand on mange quelque chose qu'on a préparé soi-même, on peut être fier de nous-mêmes et deux, on prend soin de nous-mêmes parce qu'on fait l'acte d'aller acheter les produits, donc on sait d'où viennent nos produits, normalement, d'où viennent tes carottes, d'où viennent tes autres légumes, d'où viennent tes oignons, et tu sais exactement ce que tu manges. Et pour moi, le bien-être, la santé, tout commence à partir de ce premier acte de pouvoir cuisiner pour nous-mêmes. Et souvent, j'ai des jeunes mamans qui arrivent et qui me disent je vais commencer les semi-solides pour mon enfant. Qu'est-ce que j'aimerais bien l'initier aux épices? Qu'est-ce que je pourrais faire? Commencez par un épice. Commencez par un cumin. Puis, voyez, est-ce que votre enfant, il est bien après avoir mangé? Ensuite, on rajoute un autre. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que comme ça, on élimine aussi s'il y a des allergies. Et quand on prépare nos baby-food nous-mêmes pour nourrir les enfants, c'est une leçon qui va durer toute sa vie. Et c'est une préparation pour l'ouverture au monde pour plus tard. Nous, en Inde, les bébés, ils sont habitués parce qu'on mange bien épicé chez nous, donc à travers le lait maternel. Mais ici aussi, si on est ouvert pour manger avec différents épices, différents aromates, on le transmet déjà à l'enfant via le lait maternel. Ou même quand on leur passe à des semi-solides et plus tard vers les solides, c'est incroyable de pouvoir ouvrir le palais des bébés pour qu'ils ne disent pas ça je ne mange pas parce qu'il n'est pas bien. Donner du goût, ça tient à très peu en fait. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur comment ça s'est passé quand tu as lancé ce local? Ce que tu me disais tout à l'heure et que je trouvais hyper intéressant à propos, par
parfois des images stéréotypées que les gens veulent mettre sur des cuisines qui ne sont pas occidentales, en l'occurrence ici les cuisines indiennes, la cuisine indienne. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter? La première chose que les gens sont très surprises de voir, c'est Mama Spice ne ressemble pas à un restaurant indien. Et ils me disent, mais vous cuisinez pas que la cuisine indienne? Je dis si, mais pas que. Et les gens, ils sont un peu perdus parce qu'on me voit, je suis indienne, avec la peau très mate, et j'ai un lieu qui est très épuré. Il n'y a pas vraiment des couleurs. Les seules couleurs qu'il y a, ce sont mes épices qui les donnent. Et j'explique aux gens aussi, moi, je fais une cuisine d'épices parce que j'aime pas qu'on me mette dans une boîte. Parce que je suis indienne, je dois faire que la nourriture indienne dans mon restaurant et pour très peu cher. Je peux bien dire, je fais pas de naan. Mais pourquoi vous faites pas de la naan? J'ai même eu un client qui m'a demandé, mais pourquoi vous niez vos origines? Moi, je dis, comment répondre? Ce n'est pas forcément nier les origines, de ne pas vouloir créer un restaurant très, très typique de l'Inde, avec des couleurs partout, des ganesh à l'entrée et tout. Ce lieu, j'ai voulu volontairement casser tous les clichés. J'ai voulu créer une cuisine totalement ouverte. La seule chose qui sépare ma cuisine qui donne sur la salle, c'est cet immense comptoir. Et je n'ai pas de petites tables individuelles parce que je voulais que les gens retrouvent cette convivialité des grandes tables, être assises à côté de l'un et l'autre. Si on ne veut pas parler avec notre voisin d'à côté, on n'a pas besoin de parler. J'ai voulu que Mama Spice soit aussi un symbole pour les autres, pour leur dire tout simplement, aux autres filles surtout, en Inde, c'est pas parce que on est d'où on peut venir de quatre coins du monde, mais ça ne fait pas que ça qui fait de nous qui on est. Tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, toutes les expériences qu'on a pu apprendre et prendre dans la cour de la vie à travers des voyages, etc., ça nous nourrit aussi. Et ça nous fait grandir aussi. Je mets le tandoori dans mon daube, je mets mon mélange sona dans l'aioli, je mets le mélange picot dans la ratatouille. Les gens, ils m'ont pas dit, c'est un ratatouille indien. Non, ils ont juste, ils goûtent, ils disent, il est bon ton ratatouille. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tiens. L'autre truc aussi qui est important de rappeler quand on parle de ces clichés, c'est que souvent, avec ces cuisines qui sont non occidentales, il y a un peu aussi l'idée que ça devrait coûter pas cher. Et un truc que j'entends souvent à propos de la cuisine d'Asie du Sud-Est, par exemple, et notamment à Paris, c'est ah non, mais si ça coûte telle somme, moi j'y vais pas. Après tout, je peux manger à Belleville ou dans le 13e arrondissement pour pas cher. Et c'est très bien, ces endroits sont géniaux, très accessibles, populaires, c'est des petites cantines. Mais ce qui est compliqué, c'est que parfois, quand il y a des gens de ces diasporas qui essayent de faire un peu différemment, avec des ingrédients bien sourcés et qui du coup coûtent plus cher, on va leur dire « Ah non, mais moi je vais pas manger vietnamien pour plus de 10 €. Hein. » Et est-ce que toi, tu as aussi cette sensation parfois que la cuisine indienne subit comme un plafond de verre? Complètement. On me dit souvent, Devaki, tu devrais faire des naans et tu vas gagner plein de sous. Les naans, tu les vends à 3 € et tu mets un peu de salade par-dessus et c'est très bien. Et la première fois on m'a dit ça, j'étais vexée, mais j'ai rien dit. Et ici, les gens, quand ils viennent, au début, ils comprennent pas pourquoi mon plat végétarien du midi, il coûte 15 € ou 16 €. Une fois qu'ils ont mangé, ils disent « Mais ça n'a rien à voir avec la cuisine indienne. » Et je leur dis «
vous dites que ça c'est un c'est un plat indien à n'importe quel autre indien, il va vous dire non, ça c'est pas une cuisine indienne ça. Il y a rien d'authentique là-dedans. Moi je dis aux gens, si on veut bien manger, sortons de tous ces clichés qu'on a mis dans la tête. La cuisine indienne, elle doit être de très bas prix parce que il y a tant de pauvreté en Inde, et ça coûte très très peu cher en Inde, ça doit être la même chose ici. Les mêmes personnes qui me disent, en fait, quand on va dans un restaurant indien ici, le poulet tikka masala ou le vindaloo, ça a à peu près le même goût. Il n'y a pas vraiment de différence. Et je leur dis, pour le prix que ça coûte et pour le prix que ça doit être vendu et le prix qui est accepté par le client, comment voulez-vous mettre autant de créativité avec des produits qui sont bien sourcés? Pour terminer, je voudrais te poser la question rituelle de cette saison de notre podcast. Que veut dire manger pour toi? Manger, pour moi, c'est aussi important que respirer, aussi important que prendre une pause pour juste regarder le coucher de soleil, et aussi important que de prendre ces 5 secondes de serrer quelqu'un dans ses bras, et ça nourrit l'âme. Pour moi, manger, c'est très profond. Moi, j'aime manger et j'aime partager cette sensation de bonheur, et c'est ça que j'aimerais que les autres retrouvent aussi. Même si c'est une glace que je pourrais manger en marchant et en regardant les boutiques, il y a toujours ce moment, ces quelques secondes suffit pour s'arrêter, pour regarder la glace en main et dire que c'est bon ça. Après notre enregistrement, on a continué à bavarder avec Devaki du plafond de verre que subit la cuisine indienne. Devaki m'a notamment raconté tout le travail qu'il y a derrière ce qu'on appelle communément street food indienne. Et elle trouve dommage que trop souvent, on refuse de considérer que ces spécialités puissent coûter plus cher. Elle trouve ça profondément injuste que l'on veuille appliquer leur bas prix, typique des marchés indiens et du niveau de vie de là-bas, à notre scène culinaire d'ici. Pour Devaki, il y a donc un véritable enjeu à démocratiser les épices, comme vous l'avez entendu dans l'épisode, mais aussi à replacer à sa juste valeur la qualité de ses produits et celle de la gastronomie indienne tout entière. Merci à Devaki Sivadasan de m'avoir donné de son temps pour parler d'épices. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Donia Wahada et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.